Nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu ce matin. Et pour l'avenir de tout et chacun en ce lieu. Je vois quelqu'un expérimenter un changement au nom de Jésus. Que le Seigneur le fasse pour vous en ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger. Yahweh azali mobateli nangai. I shall not lack anything. Nakozanga eloko mokote. Lorsque l'Éternel est ton berger, Soki Yahweh azali mobateli na yo. tu ne manqueras de rien. Okoki kozanga eloko te. Lorsque l'Éternel est ton berger, Soki Yahweh azali mobateli tu na yo. ne manqueras de rien. Okozanga eloko te. Quelqu'un dit ensemble avec moi: Moto moko alobelongo nangai. l'Éternel est mon berger. Yahweh azali mobateli nangai. Je ne manquerai de rien. Nakozanga eloko te. L'Éternel est mon berger. Yahweh azali mobateli nangai. Je ne manquerai de rien. Nakozanga eloko te. Sincèrement, tu ne manqueras de rien. Solo yo kozanga Je dis, eloko tu te. ne manqueras de rien. Okozanga Au eloko te. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Le culte de ce matin est couplé avec notre journée, notre banquet de la fortune financière. Avec la table de communion. Praise the Lord. Alléluia. Dans tous nos cultes du dimanche, nous sommes en train de partager sur ce thème. Comprendre les avantages de suivre la direction divine. Comprendre les avantages de suivre la direction divine. Nous comprenons dans les Écritures que dans Psaume 23, le verset 1er jusqu'au verset 6, David dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Telle est la pensée de Dieu pour ce mois de septembre. Dieu veut nous conduire. Il ne veut pas nous laisser seuls. Il veut s'assurer à ce que nous soyons dans le bon main de son Fils. Que nous soyons bien orientés. Que nous ne rencontrons pas des échecs. Que nous ne perdons de rien. C'est ça la pensée de Dieu. Dans 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois à bonne santé. On prospère l'état de ton âme. Dieu veut que nous prospérions, que nous allions toujours de l'avant. Il ne veut pas nous voir nous arrêter. Il ne veut pas nous voir stagner. Mais il veut le progrès continu de ses enfants. Je prie le Seigneur ce matin que ces progrès te soient accordés au nom de Jésus. Donc tu ne vas pas t'arrêter. Tu iras de l'avant au nom de Jésus. Je dis, tu ne vas pas t'arrêter. Tu iras de l'avant au nom de Jésus. Praise the Lord. Parce que dans son plan, son agenda, c'est pour que tu avances. Là où tu es maintenant, ce n'est pas votre terminus. Là où vous êtes maintenant, ce n'est pas le point final. Vous continuez encore. Il y a encore un avenir. Il dit, sûrement, il y a un avenir. Il y a un avenir.
Je prie le Seigneur ce matin que cet avenir se manifeste en toi au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Peu importe ce que tu traverses maintenant, ce que tu expérimentes maintenant, il y a un avenir. Je dis, il y a un avenir. Proverbe chapitre 4, le verset 18. Il dit, les sentiers du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La continuité. La continuité. Dieu veut que vous croissiez toujours. Vous alliez de l'avant. Praise the Lord. Alléluia. Je prie le Seigneur que cela vous soit accordé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui Ogosuka Nandelate. Ogosuka Wanate. Yogosuka Wanate. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'arrêter là. Dieu a encore de nouvelles choses pour toi. Il y a encore de nouvelles choses pour toi. Tu iras de l'avant au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais zanabi loko senge na biso to sala. Tondi makokamba mananzambe. Praise the Lord. Non pas seulement recevoir ce que Dieu a pour nous. Mais senge tondima. Nzamba kamba biso. Esengeli tondima nzambe akamba biso. Il ne s'agit pas d'une expérience. Il ne s'agit pas de ton âge. Il ne s'agit pas de ta connaissance. Mais c'est d'avoir un Dieu qui te conduit. Mais d'avoir un berger qui te conduit. Sinon tu vas te retrouver dans le monde qui, si je savais. Si je savais. Je ne pouvais pas me retrouver dans cette situation. Si je savais, je ne pouvais pas me retrouver dans le gouffre. Si je savais, je ne pouvais pas me retrouver dans l'échec. Certaines personnes rencontrent ce genre de défis parce qu'ils ne savaient pas. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Si tu as la connaissance, tu ne vas pas te retrouver dans l'échec. Voilà pourquoi il faut chercher la direction. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Certainement, tu ne manqueras de rien. Dieu ne peut pas te conduire dans la destruction. C'est les enfants de Dieu qui bénéficient de la conduite divine. Romains chapitre 8, verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Si tu es conduit par Dieu, réellement tu es fils de Dieu. Il va te conduire dans la voie que tu dois suivre. Dieu ne peut pas te conduire en arrière. Il te conduira toujours en avant. Parce qu'il te montrera des choses qui sont au futur. Ton lendemain. Il dit, j'ai des projets de bonheur pour toi. Mais comment tu peux accéder à ça? Il dit, invoque-moi. Je te montrerai. Invoque-moi. Je te montrerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Il y a des richesses enfouies que tu ne connais pas. Peut-être c'est à tes côtés, mais tu n'es pas au courant. C'est autour de toi, dans ta maison, mais tu n'es pas au courant. Il faut que quelqu'un te conduise afin d'accéder à cela. Il faut que quelqu'un t'oriente afin d'accéder à ta richesse. Je prie le Seigneur ce matin que tes yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Je dis que tes yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Les disciples marchaient avec Jésus après qu'il ait ressuscité. Ils ne comprenaient pas. Ils savaient
que c'était Jésus qui était à leur côté. Imaginez-vous, ils ont commencé à raconter à Jésus l'histoire de Jésus concernant la vie de Jésus, ce qui vient de se passer dans la vie de Jésus alors qu'il marchait avec Jésus, parce qu'il ne comprenait pas, il ne savait pas que c'était Jésus qui est ressuscité. Leurs yeux étaient fermés. Mais ce matin, tes yeux vont s'ouvrir au nom de Jésus. Je dis, tes yeux vont s'ouvrir au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous avons besoin de la conduite divine. Nous avons besoin d'être conduits par Dieu. Parce qu'il y a des richesses enfouies. Il y a des richesses enfouies. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ésaïe 45, le verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Il y a des richesses enfouies autour de nous, mais nous ne savons pas. Il y a certaines choses qui sont autour de nous, mais nous ne savons pas. Il faut que quelqu'un demande afin que Dieu dévoile cela, que Dieu l'oriente, l'instruise dans le lieu où il a prévu ça. Ésaïe 58, le verset 11 jusqu'au verset 14. L'Éternel sera ton guide. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride. Il dit, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. L'Éternel sera ton guide. Dieu est celui qui nous guide. Donc, le Seigneur doit rester notre berger. S'il est notre berger, il sera aussi notre guide. S'il est notre berger, il sera aussi notre guide. Il ne peut pas se dissocier de cette fonction-là. Il ne peut pas se dissocier de cette fonction. S'il est ton berger, cela veut dire il est aussi ton guide. Il dit, ta houlette me rassure. Vous savez, un aveugle, lorsqu'il a ce bâton avant qu'il place ce pied en avant, le bâton d'abord doit frapper quelque part. C'est ce qui le rassure. Il n'a pas de yeux pour voir, mais ce qui le conduit, c'est le bâton qui le conduit. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant de traverser, le bâton traverse pour le rassurer qu'il y a quelque chose ici devant. S'il y a une résistance, s'il y a des obstacles ici. Et le Seigneur conduit David dans tous ses voies. Ce qui a été la force de David dans toutes les batailles qu'il a affrontées, il était toujours vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il n'allait pas au combat sans Dieu. Il n'allait pas au combat sans recevoir l'aval de Dieu. C'est-à-dire, si l'Éternel est ton guide, tu reçois l'approbation sur toutes choses. Les décisions de ta vie, les choix que tu opères. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais choisis la vie. Choisis la vie. Choisis
la vie. C'est-à-dire Dieu t'oriente dans une bonne voie. David n'allait pas combattre. Certaines personnes échouent dans la vie parce qu'ils prennent leurs propres décisions. Ils ignorent Dieu et que Dieu peut les orienter. Dieu est plus ancien que tout le monde. Il connaît toutes choses. Il connaît des choses anciennes. Il connaît des choses présentes. Il connaît le futur. Voilà pourquoi lorsque nous le faisons confiance, il continue à nous conduire aussi. Je prie le Seigneur que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. La grâce pour la conduite divine te soit accordée au nom de Jésus. Laisse-toi être conduit par Dieu. Praise the Lord. Il y a beaucoup d'avantages à cela. Il y a beaucoup d'avantages à cela. Alléluia. Le Seigneur a conduit Abraham. Il a conduit Abraham. Et nous l'avons vu. Abraham était excellent. Il a réussi dans toutes ses voies. Et Dieu l'avait béni en toutes choses. Parce qu'il suivait les instructions de Dieu. Abraham suivait les instructions de Dieu. En commençant par Genèse 12. Le verset 1er jusqu'au verset 3. Et l'Éternel apparut à Abraham. Il dit ceci: va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Praise the Lord. Abraham a pris sa femme, ses serviteurs. Il est allé là où Dieu l'avait dit. Il a obéi. Et Dieu a fait de grandes choses ensemble. Il a béni davantage. Praise the Lord. Alléluia. Genèse 22, le verset 1er. Il dit à Abraham encore: prends ton fils, ton unique, celui que je t'ai donné. Va dans un endroit sur la montagne, je te montrerai. C'est là tu vas les sacrifier là. Abraham a suivi les traces de Dieu. Le verset 17 jusqu'au verset 18, il a béni Abraham. Il dit: je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Donc nous aussi, en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Nous devenons la postérité d'Abraham. Il dit: je te multiplierai, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur le fond de la mer. Il dit: ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénis en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre. Nous sommes la postérité d'Abraham. Comment je le sais? Galates chapitre 3, le verset 29. Il dit: si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Quelle est la promesse? Je multiplierai ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Et en Christ, nous recevons ces bénédictions. Abraham est l'exemple à suivre. Abraham est l'exemple à suivre. Praise the Lord. Tu ne peux pas réussir dans un problème sans suivre l'exemple. Praise the Lord. Si l'on te donne un devoir de mathématiques, où vous devez répondre ou résoudre une équation arithmétique, vous devez suivre. Commencer par quoi? L'exemple. Vrai ou faux? Si un professeur vous donne l'interrogation de quelque chose que vous n'avez pas vu, c'est en dehors de la pédagogie. Il doit donner des exemples. 1 + 1 = 2.
Comme ça, lorsqu'il va dire à l'examen, faites l'addition de 3 plus D. Parce que vous allez donner 5. Qui est la réponse? Vous avez commencé par quelque part. Il a donné l'exemple. 1 plus 1 égale 2. Il ne peut pas vous donner directement. Faites l'équation ou l'addition de 3 plus D. Lui-même doit donner l'exemple. Il ne peut pas vous dire passez au tableau. Vous donnez la réponse de cette équation. Lui-même doit commencer d'abord au passer au tableau. Il donne l'exemple. Il donne la réponse. Maintenant, à travers l'exemple, vous aussi vous allez résoudre ces problèmes. De la même manière, Abraham est l'exemple que Dieu nous a donné pour celui qui veut bénéficier, ou encore celui qui a bénéficié des retombées de la direction divine. Celui qui a bénéficié de tout ce que la direction divine peut donner. Et il nous dit ceci dans Ésaïe chapitre 51, le verset 2. Si vous lisez à partir du verset 2 jusqu'au verset 3, si vous êtes, j'ai parlé d'Ésaïe chapitre 51, le verset 2 jusqu'au verset 3. Suivez Abraham. Suivez Abraham. Je l'ai appelé celle. Suivez Sarah. Je l'ai appelé celle. Si vous voulez suivre la justice, regardez Abraham. Abraham, il est l'exemple, le modèle que nous tous nous devons suivre. Chacun doit suivre ça. Lorsque nous suivons, nous allons bénéficier des mêmes résultats qu'Abraham, les mêmes choses comme Abraham. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à expérimenter cela. Je vois quelqu'un expérimenter cela dans sa vie. Au nom de Jésus, Dieu le fera pour vous. Au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous disons d'après les Écritures, la descendance d'Abraham est comparée à un aigle. Parce que l'aigle suit la direction du vent. L'aigle suit la direction du vent. Il monte à 6000 mètres d'altitude. Il monte à 6000 mètres. On appelle l'aigle royal. Praise the Lord. Alléluia. Il monte jusqu'à 6000 d'altitude. Il vole. Et au-dessus, il ne bat plus ses ailes. Il ne bat plus ses ailes. Il se laisse conduire par le vent. Le vent chaud le conduit. Si cela prend la direction de gauche, il se conduit à gauche. Il ne bat plus ses ailes. Il suit les vents. Voilà pourquoi nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu ne suis plus tes propres plaisirs. Tu suis la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduit. Le vent de l'Esprit te conduit. Partout où tu iras. Praise the Lord. Nous ne devons pas faire tout ce que nous plaise. Faisons ce que Dieu nous oriente. Suis la direction du Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Ne soyez pas pressés dans tout ce que vous faites. Ne soyez pas pressés. Suivez la direction. Suivez la direction. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Lorsque vous suivez la direction de Dieu, Dieu va changer votre situation. Il va vous accompagner. Il dit, il a pris son peuple Israël. Il envoie un ange pour le protéger en chemin.
pour le faire arriver là où il a prévu. Praise the Lord. Alléluia. Exode 23, le verset 20. Ce sont les choses que Dieu s'engage à pouvoir faire. Suivre la direction divine est la clé pour parvenir à la plénitude du plan et des desseins de Dieu. Si tu suis la direction divine, tu as la clé pour bénéficier pleinement de ce que Dieu a prévu pour toi. Plusieurs personnes meurent sans accomplir ce que Dieu a prévu pour eux. Ils n'ont pas même pris connaissance de ça. Bien que étant sur la terre, manger et boire, ayant des enfants, mariés, travailler, mais ils n'ont rien fait. Ce que Dieu a prévu pour eux. Et au dernier jour, même les anges vont vous poser la question. Tu étais sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait? Oh non, moi j'habitais tel endroit. J'étais à Longafoula. Vous savez, j'ai mangé. J'ai avec ma femme. Et Dieu dit, c'est ce que tu es venu faire. Non, ce n'est pas ça. Tu dois découvrir ce que Dieu a pour toi. Il dit à Jérémie, avant que tu viennes sur la terre, je te connaissais. Je t'avais établi déjà prophète. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a déjà établies pour toi. Mais toi, tu es tenté d'aller à gauche, à droite. Mais il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Tu dois découvrir cela. Il invoque-moi. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Il va te conduire sur la voie que tu dois suivre. Sur la voie que tu dois suivre. Isaac voulait s'embrouiller. Comme plusieurs s'embrouillent aujourd'hui. On a kende loufu. On a des vies ezali. Et on a kende place boy. Parce que ça, je ne vais plus. Mboka elingi bisote. Mboka eza na chance c'était. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Mboka eza na chance. Isaac aussi a dit ça. Isaac appelle au yango. Genèse 26. Le verset premier. On dit il eut une famine. Il eut une famine. Genèse 26, le verset 1. Le verset 12 jusqu'au verset 14. Lorsqu'il eut une famine, Isaac a résolu en son cœur. Il faut qu'il y ait d'Égypte. Je dois me rendre parce que la famine, ça déborde. Place aux Kanza au Kende. Et ça place d'Enzamazozelayo. Praise the Lord. Avant d'aller, demande d'abord à Dieu. Oh non, je tente les coups. Et ça aussi, vie na yo kotika ngona chance était. Praise the Lord. Alléluia. Vie na eza pari foot était. Yes. Dis ça voisin non, vie na eza pari foot était. TV loterie. Oh. Praise the Lord. Alléluia. Tuna batu ba paria ki na match ya Léopard na Sénégal. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ozomona vie na on dit match ya Léopard na Sénégal. Vie na yo eza ndenge wana te. Alléluia. Amen. Vie na yo eza chance te. Eza makambo chance te. Dieu a un projet de bonheur pour toi. Nzambe azali na oyo abongisa kaka pona yo. Exactement, non, zo meka na vie. Non, nazo meka na vie. Non, ce n'est pas le hasard. Non, tu dois aller avec précision. Isaac, lorsqu'il eut une famine, il faut qu'il y ait Égypte. Il faut qu'il y ait place pour. Tu n'as pas la précision. Si tout ira bien là-bas. Isaac voulait aller en Égypte. Dieu a dit non. N'y va pas. N'y va pas. Demeure là. Et
Et il est resté dans le pays des Philistins. La parole de Dieu déclare dans le verset 12. Isaac s'aima. Il recueillit le centuple. Il recueillit le centuple. Il a commencé à s'enrichir. Verset 13. Abandi ko fuluka. Akomi mutu ya bozui. Non pas car mutu ya bozui. Aleka ki batu ya bozui na mboka Philistin. Kino batu bakomi koyo kela mute ma passe. Ah, c'est type ici. Moto oyo. C'est type ici. Bakoma kina likunya. Ah, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Asimbi eloko. Asimbi eloko. Azan eloko. Mutu ana komone bongo te. Ah, ça quoi. Alléluia. C'est Dieu. Il a suivi la direction divine. Il a suivi la direction divine. Lorsque tu suis la direction divine, ça te conduit là où ta bénédiction réside. C'est de ça qu'il s'agit. Bénédiction est localisée au place nion sauté. La bénédiction va te localiser là où Dieu a prévu. La bénédiction des enfants d'Israël n'était pas dans tout lieu. La bénédiction était à Canaan, dans la terre promise. Praise the Lord. Hallelujah. Chacun de nous a une terre promise. Notez chacun a une terre promise. Yo posa na terre promise na yo. Ndeko oya zomi na gauche aza na terre promise na ye. Chacun a une terre promise. Mais pour y arriver, Rabbi Nzamba salaki nini? Exode 23, le verset 20. J'envoie un ange pour te conduire, pour te protéger dans le lieu où j'ai promis. Atindi ange a dirigé Bango jusqu'à la terre promise. Pour que comme la terre promise na yo, et c'est une direction divine. Parce que yo yebi kunate. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il dit à Abraham, Kende, la place où Abraham ne connaissait pas. Abraham n'est jamais arrivé à cet endroit-là. Dieu lui dit va. Il est allé par la foi. Il suivait les pas de Dieu. Il est gauche, à gauche. Il est droite, à droite. Mais yo Olanda Ranzela yanan. Olanda Ranzela yanan. Tu dois suivre la direction divine pour arriver dans ta terre promise. Sans oyo okoma yango na kombo na Yesu. Ozokota na terre promise na yo na kombo na Yesu. Okokota na terre promise au nom de Jésus. Amen. De la même manière, Dieu l'a fait pour Isaac. Il le fera aussi pour toi au nom de Jésus. On changer niveau. Amen. Nabi on changer niveau. Amen. Ozo changer niveau. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dès Corinthiens 3, le verset 18. Tout ce qui est le visage découvert. Contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. On a le Seigneur l'Esprit. Nous changeons de niveau. Dieu nous s'engage à changer nos niveaux à travers la direction divine. Voilà pourquoi tu dois suivre la direction. Et lorsque tu suis la direction, tu commences à accomplir les grandes choses. Tu commences à accomplir les grandes choses. Daniel chapitre 11, le verset 32. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits.
Ils feront des exploits. Ils feront des exploits. Chacun de nous a une destinée illimitée. Notre destinée en Christ est une capacité d'élargissement illimité. Vous avez une destinée illimitée. Laisse-moi te dire. Place au Suka. Place na yo au Suki. Les place yo mogonde olingo Suka. Praise the Lord. Alléluia. Là où tu es maintenant, c'est toi-même qui veux. Pourquoi? Jean 14, verset 12. Jésus dit ceci. Celui qui croit en moi, il fera des choses que je fais. Non pas seulement ce que je fais, il fera des très grandes choses. Plus que moi. Parce que je vais au Père. Moi je m'arrête ici. Maintenant vous allez commencer. C'est-à-dire vous commencez là où lui il s'est arrêté. Tu commences à faire de grandes choses. Tu commences à faire de grandes choses. Là où tu veux t'arrêter, c'est là où tu vas t'arrêter. Mais Dieu veut à ce que tu puisses aller encore davantage. Tu puisses faire de grandes choses. Tu fasses de grandes choses. Recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Que Dieu t'amène dans des dimensions supérieures au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pourquoi chaque décision que nous prenons, et soit à notre avantage, ou soit à notre désavantage, la décision aux autres, soit pour l'avantage ou encore pour le désavantage. Et quand on sa vie, sa vie, mais ils dépendent de nous. Praise the Lord. Alléluia. Au travail. Tu dois bâtir ta vie pour les changements. Jérémie 2, le verset 13 jusqu'au verset 17. Quand mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné. Moi qui suis la source, une source d'eau vive. Israël était un esclave né dans la maison. Mais pourquoi il devient une proie? Lui-même, il a pris la décision de devenir esclave. C'est pas Dieu. La décision que tu prends, ça peut être à votre avantage ou soit à votre désavantage. Voilà pourquoi la direction divine, c'est la voie d'alliance vers le haut lieu. La direction divine est la voie qui t'amène dans des dimensions supérieures. Il dit dans Habakkuk chapitre 3, le verset 17 à 19. Car le figuier ne fleurira pas, la vie ne produira rien. Toutefois, je vais me réjouir à l'intérieur. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche et me fait marcher sur mes lieux élevés. C'est Dieu qui nous amène dans les lieux élevés. C'est l'Éternel qui nous élève. Voilà pourquoi nous devons suivre la direction divine. Je crois parfaitement que tu vas arriver dans tes hauts lieux au nom de Jésus. Qu'est-ce que la direction divine nous apporte? Alors que nous parlons des avantages
Premièrement, ça nous donne la restauration. Ça restaure. La direction restaure. La redirection restaure. Tout ce que tu as perdu dans ta vie. Amen. De la même manière, il a fait pour Job. Il le fera pour toi au nom de Jésus. David a bungisaki. Penzamba restaura qui est. Yango ko regretter pour bungisi bonbon na yo. Ko regretter pour bungisi en relation. Qu'on regrette pour perdre certaines opportunités. Dieu est capable de restaurer. Il est capable de restaurer. Recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez la grâce au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel 30, le verset 18. Jusqu'au verset 20. 1 Samuel 30, le verset 18 à 20. Rabbi David a joué nyonso oba a malesite ba yebaki na kobotola. Nyonso azwaki. Nyonso azwaki. Basi bana nyonso biloko nyonso oyo azaki nango banyama azwaki yango. Nzambe ayebaki na ko restaurer. Pourquoi? Parce que alandaki nzela ya Nzambe. Na sambeli lelo wana ozolanda direction divine. Nyonso bongisa Nzambe ko restaurer na kombo na Yesu. Nyonso bungise kozonga au nom de Jésus. Bato bungisa Nzamba kozongisa na kombo na Yesu. Baninga obungisa Nzamba kopesa na kombo na Yesu. Mombongo wana ekweyaki Nzamba ko restaurer na kombo na Yesu. Si seulement tu suis la direction divine. Yo okambami na Yahweh. Yami bale. Deuxièmement, Nzamba ibaka na ko pesa provision surnaturelle. Provision surnaturelle. Direction divine et paix sa provision. Alléluia. Pourquoi? Parce que kamba na yo mokote menza menda zo kamba yo. Azo memayo na banzela ya malamu. Place okuta na obstacle te. Place okuta na esengo. Okuta na bomengo. Yango provision e kopesa melayo. Na sambeli lelo okozanga yango te na kombo na Yesu. Amen. Provision e pesa melayo au nom de Jésus. Amen. Alobi tang na tinda kibino bozakene na bilamba te sandal te sac te est-ce que bokelelaki habité tozanga keloko te. Luc 22 le verset 35. Lorsque je vous ai envoyé sans sac, avez-vous manqué de quelque chose? Bazanga keloko te bazalaki na bomengo Nzamba pesaki akokisaki. De la même manière, akokokisa yango pe pona yo na kombo na Yesu. Nyonso ezangi na vie na yo, Nzamba kopesa na kombo na Yesu. Recevez-le au nom de Jésus. Ezala bato belé bazo mitungisa lelo po ete bakambami na Nzambe te. Lorsque tu es conduit par Dieu, tu as une vie sans stress. Une vie sans stress. Humble. Il conduit les âmes. Psaume 25, le verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne les humbles ses voies. Lorsque tu es humble, il te montre les voies à suivre. Il dit que dans le verset 12 au 13e, il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme se reposera dans le bonheur. Sa postérité possédera les pays. Nzamba kolakisa nzela. Na réussite, vie sans stress, tu dois être conduit par Dieu. Lorsque tu es conduit par Dieu, il n'y aura pas de stress. Vous avez la tranquillité, vous avez un repos, vous avez un kimia. Et coupez sa médaille na kombo na Yesu. Recevez-les au nom de Jésus. Vie à stress comme une souka na kombo na Yesu. Vie à stress comme une souka na kombo na Yesu. Soko tamboli musika na Nzambe. Échec que vous allez partager na yo. Échec que vous allez se manifester na bomo na yo. Lorsque tu es conduit par Dieu, il y aura toujours la victoire. Il y aura toujours la réussite. Nandime Nzambe et longue pesa melio na kombo na Yesu.
Recevez-les au nom de Jésus. Que la réussite te soit accordée au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ni retenir na o etali banquet ya fortune financière. Et donc ça tout rapidement je vais parler. Et Seigneur oye baboy. En ce qui concerne le banquet de la fortune financière, il y a des clés d'alliance à la fortune financière. Il y a des clés d'alliance à la fortune financière. Pour que vous bénéficiez de la fortune financière, il y a ma clé que tu dois utiliser. Ces clés-là sont la connaissance. La connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de la pratique d'alliance. La connaissance de la pratique d'alliance. Deutéronome 8, le verset 18. Il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la capacité d'acquérir la richesse. C'est lui qui te donne la capacité d'acquérir la richesse. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a gérée à tes la fortune financière ne répond pas à la prière, mais elle répond à l'alliance. La fortune financière, la bénédiction dans les domaines financiers répond à la pratique d'alliance. Répond à la pratique d'alliance. L'alliance d'abondance. L'alliance des semailles et de la moisson. L'alliance des semailles et de la moisson. Lorsque tu es orienté de cette manière-là, tu bénéficieras de ce que Dieu a prévu. Il dit dans Genèse, je dis, Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Tu dois répondre à ces exigences. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas bénéficier. Alléluia. Tu dois répondre à ces exigences. 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. N'est-ce pas? Celui qui sème peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Tu dois s'aimer beaucoup pour moissonner beaucoup. Praise the Lord. Philippiens 4, le verset 15. 19. L'apôtre Paul dit ceci. Et vous savez comment vous-même, Philippiens, au commencement de l'évangile, lorsque nakendeki na Macédoine, et tonga mokote kotaki na compte nangai na oetali kopesa pe na kozwa. Mais bino bozaki bato boyeba na kosala ngo na mitema na bino polele. Abi bopesaki ngai na nzela ya Epafrodite oyo na ebaki na kozwa. Praise the Lord. À des reprises, vous avez pourvu à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons. Mais je cherche à ce que le fruit abonde pour votre compte. Lorsque tu donnes, ton nom est enregistré. Lorsque vous allez à la banque, tu dois avoir un compte. Votre nom est inscrit. Vous avez un compte. Votre nom est inscrit. Et dans votre compte, si vous ne donnez rien, en fait, si vous ne mettez rien, ça sera toujours
zéro. Et na ba banque na biso ya miibi ne tozanango awa. Bavando telo moins zéro. Praise God. Alléluia. N'est-ce pas? Telo moins. Moins. Moins bandir quota. Faut de tenir des comptes. Moins. Ça faut de tenir. OK. Ba banque na biso ya miibi ne ti oh ça fait ça nango na Congo, n'est-ce pas? Bavando telo moins. Koti na nyongo. Bazo longola oh ezali na yango te. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu as un nom qui est inscrit au livre de compte. Mais pour que tu aies quelque chose, tu dois donner. Ok, na banque au pesi bango. Yes. Comme ça, enregistrer na kombo na yo que ndeko ndongala, kombo no nani? Nani? Pardon? Kombo. Fais ça kombo na yo kaka. Oui, puis comment noter? Maman Jolie, par exemple. Okay. Ndeko Jolie, na compte numéro, na kombo na yo, babaki c'est combien? $100. Praise the Lord. Alléluia. Alors, lorsque vous allez en banque dans votre nom, lorsque vous vous présentez même dans un autre qui salle, on reconnaît ton nom. Avec ton compte que vous avez de l'argent en votre nom. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, c'est comme ça que ça se fait de manière spirituelle. Lorsque vous donnez dans votre nom, il est inscrit que monsieur tel a déposé dans son compte. Au ciel, dans ton compte, il y a quelque chose qui est enregistré. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était en train de dire ici que moi, je suis dans l'abondance. Je ne recherche pas les dons. Mais ce que je veux, que les fruits abondent dans votre compte. Chaque fois que tu donnes pour l'œuvre de Dieu, dans votre compte, il est enregistré qu'un monsieur tel, il a déposé autant. Maintenant, lorsque tu vas demander, on va vérifier dans ton compte. Parce que au recevoir, il faut que quelqu'un puisse donner. Allô? Yes. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, dans ton compte, qu'est-ce que tu as mis? Parce que tu attends. Dieu, donne-moi les finances. Dieu va donner les finances en rapport à ce que toi tu donnes. Il dit, celui qui sème paix moissonnera aussi. Tu as enregistré $100 dans ton compte. Comment tu veux aller demander au-delà? Non. C'est pas possible. Voilà pourquoi il dit, je ne recherche pas les dons. Mais je cherche ce que chez vous-même, c'est pour vous. Tout ce que vous donnez, c'est pour votre propre compte. Ça revient à votre compte. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'étais comblé de biens. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Il pourvoira à tous vos besoins. Lorsque vous avez donné, parce que vous devez répondre dans les données et recevoir. Donner et les recevoir. Je prie le Seigneur que la grâce vous soit accordée au nom des choses. Isaac a sémé pendant la famine. Dans les temps difficiles, il a moissonné. Pourquoi? Parce qu'il avait sémé. Dieu lui dit dans Genèse 26, verset 1er, il dit, va s'aimer dans le pays de Philistins. Sème là-bas. Lorsque tu sèmes, tu vas recueillir. Et dans le verset 12, il a recueilli le centuple. Pourquoi? Parce qu'il a sémé. Un bon lieu pour s'aimer, c'est dans l'œuvre de Dieu. Pierre a posé la question. Nous te suivons. Quel est notre bénéfice? Et Jésus dit ceci. Au centuple. Au 100
Isaac a semé, il a recueilli aussi les 100 triples. Voilà pourquoi nous devons donner pour le plus nous le faisons, Dieu continue aussi à nous bénir. Je prie que ces bénédictions vous localisent aussi au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Dieu le fera pour toi au nom de Jésus. Alors que tu t'engages dans l'alliance de donner, Dieu pourvoira à tes besoins au nom de Jésus. Dieu pourvoira à tes besoins au nom de Jésus. Mais pour jouir de la fortune financière, deux, trois choses à faire. Pour que fortune financière ait comme un style de vie n'abîme. Affectionnez-vous à ce qui est spirituel. Ayez la vision sur ce qui est spirituel. Spirituel. D'abord spirituel. Praise the Lord. A dit l'affection de la chair c'est la mort. Romains 8 verset 6. Tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme prospère, la richesse va s'en suivre. 3 Jean 2. Praise the Lord. Suis ce qui est spirituel. Et Dieu va te bénir. Dieu ne prospère pas les injustes. Dieu prospère ceux qui sont justes. La piété est utile à tout. La piété est utile à tout. 1 Timothée 4 verset 8. Engage-toi sans relâche à donner. Engage-toi à donner. Engage-toi à donner. Pratique les donner pour recevoir. 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pesa ngona esengo. Pesa te parce que babi o pesa kaka. Lelo kilta lelo muta ko bimate soko pesite. Non. Praise God. Hallelujah. God forbid. Bon côté. Bazutindika pesa. Non. Donne. Pesa. Selon ton cœur. Donne. Selon ton cœur. Prends ta résolution que je vais donner à Dieu et Dieu va te bénir. Ne donne pas parce qu'on te contraint de donner. Frère Mbokani, lelo, tozo zelayo. Sala ba action na yo, tozo zelayo. Qui te kosi là et tongi to komina suka tozo zelayo. Etika kaka yo, frère Mbokani, tozo zelayo. Non. C'est contre les Écritures. Tu dois être content lorsque tu donnes. Donne avec joie. Selon tes propres moyens. Ne va pas emprunter chez quelqu'un pour venir donner. Non. Donne à Dieu ce que Dieu a mis entre tes mains. Selon tes propres moyens. Selon ta capacité. Et Dieu voit le paix que tu fais. Dieu voit l'effort que tu fais. Et il va te bénir. Je vois quelqu'un expérimenter cela au nom de Jésus. Dieu le fera pour toi au nom de Jésus. Troisièmement, cherche la direction. Cherche la direction dans les domaines de prédilection. Cherche la direction dans ton domaine. Seigneur, moi je vends le beignet. Oriente-moi. Où est-ce que je dois planter cela? J'ai besoin d'une instruction. Non. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh non, oui, donc si on est dans la cantine, mon boss sopi. Ils ont place nyoso te. Place nyoso te. Ils ont place on zamba à koki ko pambola yo. Voilà pourquoi tu as besoin de la direction. Praise the Lord. Alléluia. Cherche la direction. Oh, mikolo bazo kende mboka bo biso pe kende. Non, place yo nzamba zo zela te. Cherche la direction.
Praise the Lord. Si tu cherches la direction, tu ne vas pas échouer. Je dis, tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Proverbe 3, le verset 5 à 6. Il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Reconnais-les dans toutes tes voies. Si tu reconnais Dieu dans toutes tes voies, aquaplanir. Obstacle déjà. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Non, et ma direction et les autres dépendent de qui vainqueur était. Tout enfant de Dieu a besoin de suivre la direction. Place au cas où na banguna. Déjà bango. Yes. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Place au cas où na bakuluna akolongola bango déjà nzela. Voilà pourquoi tu dois suivre la direction. Parce que Nzambe atie mapamboli na nzela wala. Abongisi nzela malamu pona yo. Abina Isaïe 48 le verset 21. Ils n'auront pas soif dans le désert où il les conduira. Ils n'auront pas soif. Ils n'auront pas soif. Pourquoi? Parce que Nzambe mutazo kambaba. Nzamba yebi place nini maye kozwama. Alléluia. Il vous conduit. Peu importe que vous soyez dans le désert, il sait là où vous pouvez trouver des l'eau. Praise the Lord. Alléluia. Ismaël a quel la maïté parce qu'il y a des semences en Nzambe. Dans le désert. Dans les deux déserts. Afungola kimiso. Papa ne amoni oh mais il ne voyait pas. Parce que Dieu avait entendu le plaire. Il a ouvert les yeux. Oh, mais Maï Ezakara. Donc tu as besoin de suivre. Dans tous les domaines de ta vie, suis la direction de Dieu. Dans les choix des partenaires, suis la direction. Suis la direction. Praise the Lord. Alléluia. Entreprise nyonso tendez à place à Rokota. Il y a certains endroits à place à Rokota et au bébé sa destinée na yo. Voilà pourquoi tu dois suivre la direction de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Yamine idini singito reteni sala musala. Yebisa voisin no sala musala. Sala musala. Oh non, moni mboka o ezala musala te, musala ezali. Yo ndo zoni ko musala te. C'est ça ton problème. Regarde ton voisin, dis-lui sala musala. Nzamba ko pambola kaka misala ya maboko na yo. Dieu ne bénit que l'œuvre de nos mains. Akopambola loko mususu te. Yo bien non mboka oyo vraiment Congo oyo. Ah biso Congo ezana chance te. Tote kango comme ça to kabula kaka mbongo. Muta mutu azwa. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Congo est la chance. Tout est kango munamtazwa. Parnaï. Imagine toi, to bando kabula bongwana. Nandenge na yebeli yo. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Yo kongoza déjà yo moko nyosoti. Au moins to tika ngoka ndengwana. Mutakote ka salate. Alléluia. Amen. Totala kangoka ka bongo. Et c'est belisa biso ka bongo. Praise God. Alléluia. Alléluia. Salah. Vous avez suivi les témoignages de ce frère? Il a travaillé une pays. Mais il allait travailler. Dieu va te bénir seulement lorsque tu fais quelque chose. Travaille. Tu dors jusqu'à 12 heures. Oh non, beaucoup musala ezate. Comment beaucoup musala ezate? Yondo lingi musala te. Même dans le pangwana musala ezate. Occupe-toi à faire quelque chose. Parce que Dieu va bénir seulement les œuvres de tes mains. Il n'y aura pas un autre miracle. Seulement ce que tu fais par là que Dieu va te donner d'autres opportunités.
Voilà pourquoi ne néglige pas. Ne néglige pas. Oh non, musala nga penza nga natangela ki ote nga penza na Jean nanga nga penza musala o penza ate bino bozuswanga pam. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Kolanda diplôme na yote papa. Kolanda diplôme. Diplôme était salaka musala. Non. Eza yo mtuzo sa musala, eza diplôme te. Diplôme eza papier. Pas eza papier. Eza musala nde yo zo sala, eza papier. Papier te. Oh nonga penza na zana papier. Papier wana eza ebota mbongo, papier ne bota mbongo. Yo so mona diplôme eboti mbongo. Ezalaka. C'est le travail que tu fais que tu seras récompensé par ça. C'est par ce que tu fais. Dieu va bénir seulement ce que tu fais. Na grâce ezo sala na commission o nyonso maboko na ko simba e ko fuluka na kombo na Yesu. E ko mata se ko mata na kombo na Yesu. Amen. Nyonso maboko na ko simba e ko mata na kombo na Yesu. Dieu va prospérer cela au nom de Jésus. Amen. Agis et travaille. Et Dieu va changer ta situation. Dieu va changer ta situation. Il le fera au nom de Jésus. Praise God. Abibo, il y a Jean 21, verset 5 jusqu'au verset 6. Jésus leur dit ceci. Enfant, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent. Ils ne pouvaient plus les tirer à cause de la grande quantité de poissons. Yozozela ono nazozela kaka. Nazozela musala. Nazozela bakopesanga. Nazozela fais seulement quelque chose. Dieu va prospérer. C'est que tu fais. Nandimi nzambe koza témoignage na yo na kombo. Amen. Tambola na bobangi nzambe na mombongo. Praise the Lord. Marche dans l'intégrité financière. Marchez dans l'intégrité financière. Ne soyez pas parmi bato bazo détourner mbongo ya mboka. Praise the Lord. Alléluia. Oh non ngabe nazo zela tout nanga ngasuki na zui kaka poste. Usali kop na baningo meli bango. 2025 yo. Bokomona. Praise the Lord. Alléluia. Ne soyez pas parmi ceux qui détournent. Kozala te ba oyo ba baliaka ya baninga. Muninga pesio mbongo. O simba o détourner. A détourner. Oh non. Amelinga. Ameli bon. Sois intègre financièrement. Soyez intègre. Soyez intègre. Dans la voisin, nous sommes intègre. Comment est-ce que nous avons confié au bon ceux qui ont intégrité? Même yo moko, tout le bana. Même à yo. Est-ce que vous pouvez ça mouton bon ou est-ce intégrité? Obi simbilanga bon. Pe oki olali ozana kimia. O bando to ko bandolota. Oh non, de quoi on a voyagé. Na benga na téléphone. Est-ce que vous en avez kaka? Vous avez Kinshasa? OK, oui, vous avez. OK, ça va. Lobi na tongo ras. Na benga kaka na pe son beauté. Te zambote te ozo vérifier. Parce que il y a ça intégré. Dieu aussi te regarde. Est-ce qu'il peut te confier? Est-ce qu'il peut te confier? Yo penza. Est-ce qu'il nous a pas confié? Praise the Lord. Sois intègre. Pour finir, pambola misusu. Yes. Sois une bénédiction pour les autres. Pambola misusu. Sois une bénédiction pour les autres. Parce que na yebi eloko zo prière no ezana nabi soki bena nzamba pambolinga. Bobomona église bobomona. Na famille nanga bino bozela baleki bozela yaya zela mbula soki nzamba pamboli eza mama soki nzamba pamboli te kaka ndenge oza banda kopesa banda kopambola misusu na oyo oza na yango kabola muke oyo oza na yango soko pamboli pe bakopambola yo
Soko ozali pamboli pona misusu nzambe pe akosani akopambola. Yango yamba grâce na tongo na lelo pour tous à la bénédiction na kombola Yesu. Amen. Recevez-les au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Levons dans la présence de Dieu. Tu vas prier ce matin.